En matière de gestion prévisionnelle territoriale, la Maison de l'Emploi s'associe auprès des acteurs de l'emploi métropolitain et du service public de l'emploi afin d'apporter une impulsion dans la réflexion, la construction et la mise en œuvre d'actions métropolitaines. En 2015, une action spécifique de professionnalisation des acteurs de l'emploi dans le domaine de l'accompagnement et de la santé des publics seniors a été initiée par Compétences et Emploi en métropole européenne de Lille. Compétences et Emploi a mis en place une démarche qui vise à développer des actions en faveur de l'emploi des seniors sur l'arrondissement de Lille. Dans ce cadre, nous avons mis en place un groupe de travail qui réunit divers acteurs de l'emploi, dont la Maison de l'Emploi Pévennes-Mélantois-Carambou. En 2015, en fait, ce travail s'est traduit par la création d'actions de formation à destination des conseillers en insertion professionnelle sur la thématique de l'accompagnement à l'emploi des seniors et nous avons également travaillé sur la création d'un guide sur la santé dont l'objectif est de mieux prendre en compte les problématiques de santé dans le cadre de l'accompagnement à l'emploi des demandeurs d'emploi seniors. La Maison de l'Emploi PMC a participé activement à ces travaux et notamment en amont des actions sur la réalisation du diagnostic des besoins des conseillers, étant elle-même directement en lien avec les conseillers d'EPLI ou de structures partenaires comme le SIAM, et a participé également à la construction des actions et à la mise en œuvre de ces actions sur le territoire. Donc la Maison de l'Emploi a joué un rôle intéressant et essentiel de lien entre la dimension territoriale métropolitaine et la dimension territoriale locale pour veiller à ce que les actions bénéficient au public et aux habitants de son territoire. À l'échelle de l'arrondissement de Lille, la MDE porte la filière transport et logistique. Dans l'accompagnement des entreprises face aux mutations économiques, la MDE, depuis 2009, anime un réseau ressources humaines réunissant dirigeants et responsables RH d'entreprises de transport. Je fais partie depuis 3 ans du réseau RH. C'est un réseau qui se réunit tous les 3 mois à l'initiative de la Maison de l'Emploi qui anime ces réunions, qui ont généralement un thème ou un fil rouge tout au long de l'année. La particularité du réseau RH Transport, c'est qu'il est unique en France. Il est composé de différentes entreprises, notamment TPE, PME et entreprises d'une certaine taille. Ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est déjà l'animation. Avec une ligne, je dirais, conductrice qui permet d'aborder un thème dans son ensemble et qui permet également d'apporter des solutions pratiques aux entreprises. Donc le réseau RH, ça permet non seulement de rencontrer d'autres entreprises et de sortir d'isolement que parfois on peut avoir dans les PME, les petites PME telles que la nôtre, mais également de pouvoir se former très concrètement sur des sujets qui sont des sujets quotidiens dans les entreprises. Depuis plusieurs années, existe une charte partenariale qui lie les acteurs du territoire, les acteurs de l'emploi, pour aider les entreprises à fluidifier leur recrutement et à rendre plus simples les recrutements pour les entreprises. Le mot-clé qui doit unir les partenaires à travers la charte partenariale, c'est le conseil que l'on va pouvoir donner aux entreprises autour d'un triptyque, l'élu, qui est en charge du développement économique, social de son territoire, les acteurs de l'emploi, qui eux doivent produire une offre de services intégrée, une ingénierie simple et réactive pour l'entreprise, et puis derrière, et ça c'est la finalité, l'entreprise qui doit être au cœur en fait de nos réflexions pour lui permettre de satisfaire tous ses besoins, et tout cela dans une démarche la plus fluide, la plus claire, la plus simple possible pour lui. La charte partenariale, c'est l'outil qui va nous aider à construire cette relation avec l'entreprise et l'élu. La Maison de l'Emploi mène une veille sur les projets d'implantation et d'extension d'entreprises sur son territoire. Elle collecte, capitalise et anime les informations économiques permettant de détecter ce développement d'activités générateurs d'emplois. Le réseau Maison de l'Emploi, par son partenariat permanent et de proximité, permet de mobiliser des candidats potentiels de notre territoire, qui plus est des candidats en nombre et répondant aux attentes exprimées par les entreprises. Les candidats sont préparés par les conseillers socio-professionnels de partenaires tels que le SIAM, le PLICEM et la mission locale. Le rôle de la mission locale sur les recrutements en nombre tourne autour de 3 volets. D'abord, le repérage des jeunes, puisque nous, c'est notre public que nous accompagnons. Donc, notre travail va être avec tous les conseillers de repérer les jeunes qui correspondent aux besoins de l'entreprise,
de les mobiliser. Ensuite, leur expliquer aussi tout le process de recrutement, parce que sur des grands recrutements, généralement, il y a plusieurs étapes. Par exemple, la méthode de recrutement par simulation développée par Pôle emploi. Ensuite, on va les accompagner aussi sur le volet entretien d'embauche, passage devant des jurys, vérifier que les CV sont bien à jour, sont en adéquation avec le besoin de l'employeur. Et ensuite, eh bien, ces candidats sont proposés à l'entreprise et notre rôle après s'arrête à ce niveau-là. Avec l'objectif d'accompagner les artisans de nos territoires, la Maison de l'Emploi, en lien avec les collectivités locales, conçoit une offre de services partenariales et de proximité. La Chambre de métiers sur le territoire d'abord de la métropole lilloise, c'est un gros territoire, c'est pas loin de 15 000 entreprises avec 4 centres de formation. Et on a cette volonté sur ce plan d'action, sur le territoire de la métropole sud, et avec des partenaires dont la Maison de l'Emploi, eh bien, on a la volonté de faire de la proximité. Et dans la proximité, eh bien, c'est d'accompagner les entreprises artisanales et les chefs d'entreprise sur le développement, sur leurs projets. Et quand on parle de projet, eh bien, on parle d'emploi. Les chefs d'entreprise artisanales se retrouvent seuls face à leurs difficultés au quotidien, que ce soit en termes de gestion des salariés, en termes de gestion comptable ou toute autre difficulté, et ne savent pas vers qui se tourner lorsqu'ils ont besoin de conseils ou de solutions à leurs problèmes. Suite à ce constat, en collaboration entre la Maison de l'Emploi et divers partenaires, et donc la ville de Faches-Tuménil en termes de collectivité, eh bien, nous avons travaillé sur le développement d'un outil à destination de ces professionnels, donc qui reprend les problématiques avec l'interlocuteur au sein de la structure qui apportera la bonne réponse. On a ce projet, cette plaquette qui a été faite avec Faches-Tuménil, qui répond à beaucoup de questions des entreprises artisanales, qui est claire, simple. Quand vous avez un souhait, quel est l'interlocuteur principal qui peut répondre eh bien, à cette problématique ? Favoriser la coordination des politiques de l'emploi et permettre le retour à l'emploi des publics fragilisés du territoire sont les principaux objectifs du PLI Sud-Est Métropole. Porté par la Maison de l'Emploi, le PLI SEM a initié une action dite de coordination territoriale visant entre autres à améliorer l'adéquation entre l'offre de services du territoire et la demande du public accueilli. Cette coordination territoriale a pour but d'organiser l'accompagnement des publics sur le territoire. Ces objectifs opérationnels sont une lecture partagée de l'offre d'insertion pour une meilleure utilisation des moyens, une meilleure connaissance des besoins du public pour améliorer l'adéquation avec l'offre d'insertion, et enfin, augmenter également la fluidité de passage des publics d'une action à une autre. Cette coordination s'organise à travers 4 instances, dont la commission territoriale d'orientation. Cette commission est ouverte à toutes les structures d'accueil du territoire, SIAM, Mission Locale, Pôle emploi, CCAS, et à tout partenaire souhaitant y participer, Intermed, Oxygène, Areli, le département. Lors de cette réunion est présentée et étudiée la situation individuelle des personnes nouvellement accueillies. À travers un panel riche d'actions, les membres de la commission, après discussion, réflexion, échange, proposent justement l'action ou le dispositif qui semble le plus adapté à la situation évoquée. C'est bien entendu en dernier lieu la personne concernée qui accepte ou non la proposition faite collégialement. D'autres instances réunissent également nos partenaires. Le comité de suivi mensuel avec notre référente de Pôle emploi, les comités territoriaux de suivi qui sont déclinés par commune. Ces rencontres permettent d'articuler de façon très opérationnelle l'accompagnement des personnes et donc de renforcer la cohésion des parcours. Enfin, dernière instance, la rencontre territoriale de l'insertion, qui permet elle aussi de mieux connaître l'offre d'insertion présente sur le territoire, mais aussi de monter des actions pour le territoire et ce de façon concertée, par exemple en répondant ensemble à certains appels à projets. Cette commission territoriale constitue véritablement un système d'échange d'informations, de concertation et de complémentarité entre partenaires. Le PLI nous permet à travers cette commission territoriale d'orientation à nous partenaires de pouvoir nous asseoir autour d'une même table et de pouvoir échanger sur les situations personnelles et professionnelles des demandeurs que l'on accompagne au vu de leur apporter un service le plus approprié au vu de leur situation. Conjuguant approche métropolitaine globale et approche territoriale de proximité, la Maison de l'Emploi travaille à la professionnalisation des acteurs de l'emploi du territoire.
En 2015, la MDE a créé un groupe interstructure visant à définir une stratégie de prospection commune, concertée et coordonnée d'un réseau d'entreprises. Une offre territoriale, une équipe territoriale, une méthode commune, tels sont les 3 objectifs du projet auxquels les structures intercommunales du territoire ont adhéré. Le dispositif EP, pour Pôle emploi, il a 3 avantages et 3 objectifs majeurs pour nous. Le premier, c'est tout d'abord de fournir une offre de service, un service de qualité mais intégré à l'entreprise. Et puis après, il y a 2 autres sous-objectifs qui sont intéressants pour nous. C'est un partage, un recueil d'informations qui va être important et mutualiser à un moment ce recueil d'informations pour faire ce que l'on appelle de la GPEC, de la gestion prévisionnelle, c'est un véritable enjeu. Et puis enfin, et c'est le dernier point, c'est que c'est aussi une démarche apprenante. C'est-à-dire que l'échange qui va exister entre les professionnels de l'emploi, les acteurs de l'emploi, va nous permettre à chacun de progresser, Pôle emploi, mais aussi les partenaires. Il nous est apparu intéressant vis-à-vis des entreprises et pour asseoir notre crédibilité en tant qu'acteur de l'emploi sur le territoire, d'avoir une démarche commune, concertée, mutualisée et de pouvoir aller proposer ensemble l'ensemble de nos dispositifs ou de nos solutions pour l'entreprise. Il ne s'agit plus pour nos conseillers d'aller proposer ou une personne ou rechercher une offre d'emploi. Il s'agit simplement d'aller rencontrer les chefs d'entreprise, connaître les entreprises, connaître leurs projets et d'échanger ensuite ensemble sur la façon dont on peut les aider en termes de gestion RH. Ce projet facilite également les relations que nous pouvons avoir entre partenaires. On a déjà bien l'habitude de travailler ensemble entre directeurs. C'est moins évident au niveau des conseillers. Donc c'est aussi important cette démarche commune qui encore une fois nous crédibilise vis-à-vis des entreprises. Et puis je dirais, je pense va gommer ce qu'on n'aime pas dire, mais ce qui malgré tout existe, va gommer un petit peu l'aspect concurrence qu'il peut y avoir entre les dispositifs. Travailler ensemble, je pense que c'est une force pour les entreprises, c'est une force aussi pour nous.